Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des valeurs qui composent les portefeuilles. Commençons par le portefeuille PowerTrade qui gagne 2,32% depuis le début de l'année. On n'a rien acheté, rien vendu, on laisse bien filer les valeurs qu'on a en portefeuille. Pour l'instant, je vois pas grand-chose à faire sur ce portefeuille qui a des espèces. On a encore 3,43% d'allocation d'actifs en espèces, prêtes à faire feu. Mais voilà, on va garder ces espèces sur ce portefeuille pour l'instant. Voilà, un portefeuille qui bouge pas trop en ce moment. On a eu Total Energy qui a quand même pas mal baissé dernièrement. Donc voilà, ça pèse sur notre résultat. Mais voilà, on est confiant sur Total Energy. Elle finira bien par se reprendre très bientôt. En tout cas, toutes nos mines d'or, toutes les mines qu'on a comme Mineros, comme Avino, comme Collective Mining. On a acheté d'ailleurs un peu de Fortuna Mining dernièrement aussi. Donc on a des mines qui compensent un petit peu la baisse que nous avons sur nos pétrolières. Le portefeuille Value, lui, se porte très bien. Il gagne 12,40% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui est tiré aujourd'hui par Waga Energy. Il y a une belle valeur qui est dans ce portefeuille Value. On a Paref aussi qui monte pas mal et donc voilà, tout va bien pour le portefeuille Value. Le portefeuille Croissance, quant à lui, il gagne 0,62% depuis le début de l'année. Alors évidemment, si on compare le portefeuille Value qui a gagné 12,40% depuis le début de l'année, eh bien, il fait un peu grise mine, mais nous avons 28% d'espèces. Ça pèse quand les espèces ne travaillent pas. Et puis là, aujourd'hui, on a eu BYD qui a décroché un petit peu. Donc aujourd'hui et avant-hier. Donc nous avons donc un portefeuille là qui reste dans le vert. Grâce aussi à Taiwan Semiconductor qui reprend un petit peu de hauteur aujourd'hui. On a Alphabet qui monte aussi, donc voilà, un portefeuille qui tient bien, ceci dit, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre depuis que Trump est passé aux commandes de l'administration américaine. Le portefeuille mine est celui qui se porte le mieux, bien sûr. Nous avons un portefeuille qui a encore peu d'espèces puisque nous avons 12,14% d'espèces. Tout va bien, même très très bien pour ce portefeuille qui gagne 27,53%. Nous avons un portefeuille qui est surtout tiré par Mineros. On a eu aussi des belles progressions sur Aura Mineral, Kinross et surtout Collective Mining qui a fait je crois pratiquement plus de 100% sur ce portefeuille. Et là, notre petite dernière, c'est Fortuna Mining qui vient d'entrer dans la composition de ce portefeuille. Le portefeuille débutant, lui, il suit son petit bonhomme de chemin, plus 18,96% depuis le début de l'année. Encore une fois, c'est un portefeuille qui est uniquement alimenté par nos YouTube AdSense primes de parrainage. Bien sûr, on a quelques dividendes sur les valeurs sur lesquelles on est investi. C'est une aventure, les amis, surtout destinée aux premium qui débutent et qui souhaitent se forger un portefeuille avec une épargne. Donc, nous, notre épargne, c'est nos YouTube AdSense, tout simplement. Et pour vous, c'est une épargne sur vos salaires ou sur ce que vous pouvez épargner, peu importe. Ce qui compte sur le portefeuille débutant, c'est d'abord et avant tout l'épargne. Car je vous rappelle que c'est un portefeuille qui, il y a 36 mois, est parti de zéro. Et aujourd'hui, on a un portefeuille qui quand même est bien étoffé. En 36 mois, on a quand même un joli portefeuille qui s'est constitué. Pour ceux qui veulent le voir en détail, comme voir tous les portefeuilles que je vous présente là actuellement, il suffit de passer Premium et puis vous aurez tous les détails du nombre d'actions à justement tous les achats qu'on fait, toutes les ventes qu'on peut faire, puisque je vous donne tout en temps réel sur le Discord. Chaque fois qu'on achète quelque chose, chaque fois qu'on vend quelque chose sur ces divers portefeuilles, vous êtes informé en temps réel. Alors,
Si vous passez premium, vous aurez aussi un accès à notre plateforme, la plateforme PowerTrade, qui va bientôt évoluer. Les amis, on travaille d'arrache-pied toujours pour vous en donner plus. Et vous voyez que c'est une plateforme qui vous permet là où il y a une loupe ici de tout simplement d'aller voir comment moi je note la valeur de votre choix. Et donc avec mon système, vous pouvez en une seconde inscrire le nom de votre valeur favorite et puis d'avoir une réponse avec par exemple là on a la dernière requête, ça a été alphabet. Vous voyez que vous avez le code ici, le symbole, le PER de cette valeur, le rendement ainsi que le ROE, le price to book. Alors tout ça c'est des informations intéressantes, en général c'est les premières informations qu'on va chercher. Puis ensuite vous avez la moyenne de 12, comment est-ce qu'elle est orientée en vert vers le haut ou en rouge vers le bas. Et là, à partir de là, si la moyenne de 12 est à l'achat, pour nous c'est acheteur. Et puis notre note, vous avez un système de notation qui vous permet d'avoir une note en temps réel, encore une fois, sur cette application. Nous vous proposons aussi d'aller sur le petit onglet Action, d'aller voir mes listes. Sur vos listes, vous avez une note améliorée, les amis, avec une note en radar qui se situe au sein d'une fiche valeur. Donc, quand vous avez une valeur qui vous plaît, vous la mettez dans votre watching list, dans vos listes. Vous pouvez avoir 5 listes chez nous et vous mettez votre valeur. Et là, vous pourrez avoir accès à la fiche valeur, la notation, toutes les moyennes 100, les moyennes 50, les moyennes 200 et puis la moyenne de 12 bien sûr. Et avec ça, vous aurez beaucoup plus de capacité à rapidement décider d'acheter ou de vendre une valeur. C'est un aide à la décision qu'on a souhaité vous construire et de plus en plus étoffé. Vous verrez que avec le temps, les amis, grâce à tous les Power Traders Premium, grâce à vos cotisations, on arrive à faire ce type de travail, les amis. Et notamment, nous avons ici un onglet articles uniquement destiné aux Power Traders Premium. Et vous voyez que je vous avais écrit là dernièrement un article sur Metaplanet, un article sur BYD, un article sur Waga Energy qui avait été écrit par Gilles Laura. Combien vaut Collective Mining, qui a été écrit là il y a 3 mois. Vous pouvez aller lire cet article assez prémonitoire car Collective Mining a pris 100% depuis, un peu plus de 100% depuis cet article notamment, etc., les amis. Donc voilà ce qu'on vous donne quand vous passez Premium. Alors, avant d'aller voir comment passer Premium, on va aller faire un petit tour du côté de l'analyse graphique. Vous avez vu que je vous avais parlé de Metaplanet ici, mais je vous en ai parlé parce que cet article, il est paru un petit peu en retard, mais je vous en ai parlé moi dans mes vidéos et surtout dans une vidéo destinée au Premium, parce que non seulement on vous donne un accès au Discord, on vous donne un accès à notre application, on vous donne aussi un accès à des vidéos privées que tout le monde ne peut pas voir. Et donc, c'est uniquement des vidéos réservées au Premium. Et donc, vous voyez que Metaplanet, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et si vous regardez le graphique de Metaplanet, vous voyez que c'est un graphique absolument hallucinant, car nous gagnons encore cette nuit au Japon, puisque c'est une valeur japonaise, nous gagnons 15,53% aujourd'hui, une valeur qui, quand je vous en ai parlé, c'était sur ce décrochage ici, on était à 815 en gros quand je vous en ai parlé, et voilà, on est déjà à 1116 yens, les amis, une valeur absolument incroyable. On va regarder avec le Matrix. Vous voyez que là, on était ici le 7 mars 2024. Et regardez, depuis le 7 mars 2024, une valeur qui a pris 6536%, les amis. Si vous voulez en savoir plus, allez lire cet article que je vous ai écrit. Pour les premiums, vous allez voir que c'est vraiment une valeur intéressante.
Cependant, attention, c'est une valeur qui a beaucoup monté dernièrement, sans regarder depuis la création. On va regarder encore une fois avec le Matrix, puisqu'on a un petit peu dézoomé. Là, depuis le 28 avril 2025, donc c'est vraiment pas longtemps, les amis, eh bien, c'est une valeur qui a gagné 248% déjà. Donc attention, c'est une valeur très spéculative. En tout cas, eh bien, je suis très content d'avoir découvert cette valeur, car l'avantage de cette valeur, c'est de pouvoir investir dans le Bitcoin sans passer par une plateforme dédiée aux crypto-monnaies. Mais en tout cas, attention, les amis, c'est quand même une valeur spéculative, mais encore une fois, quand vous investissez dans cette valeur, vous investissez dans l'hôtellerie au Japon et en même temps dans le Bitcoin. Et voilà, donc allez voir l'article si vous voulez vraiment creuser plus et comprendre un peu plus ce que fait cette valeur. Quant à la Française des Jeux, les amis, alors la Française des Jeux, aujourd'hui, c'était le versement du dividende, les amis. Vous savez qu'on adore les dividendes, nous on crache pas sur les dividendes, on crache pas sur le pognon, tout simplement. Vous voyez que la Française des Jeux est dans un triangle là, et donc en tout cas elle est bien orientée depuis le mois d'avril, depuis début avril, elle ne fait que monter. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a un versement de dividendes, je vais en profiter pour essayer de faire un petit cours là-dessus, parce que beaucoup de gens m'écrivent des messages. Des fois, je pense que voilà, ça mérite vraiment une petite explication, parce que certaines personnes ne comprennent pas. J'ai eu dernièrement un message qui me disait je vais vendre telle valeur juste avant le versement du dividende, et puis ensuite je vais la racheter juste après le versement. Donc en fait, cette personne pense que elle va pouvoir la vendre en tirant des bénéfices, bien sûr. Donc en tirant des bénéfices, vous allez être imposé, faut le savoir. La valeur va forcément baisser, parce que vous voyez comme là sur ce graphique, eh bien on voit que la Française des Jeux, eh bien elle décroche, mais elle décroche du prix du dividende, du montant du dividende qui a été versé. Donc en fait, si vous êtes en possession de l'action là ici la veille, eh bien le lendemain, votre action elle passe de, on était à combien? On était à 33,38 et elle passe à 31,64. Donc évidemment, il y a un décrochage, mais vous n'avez pas perdu d'argent, puisque le dividende, eh bien, il est versé sur votre compte. Donc moi, je suis plus pour rester en position, tout simplement parce que vous n'êtes jamais certain de pouvoir racheter cette valeur plus bas, puisque là, tel qu'on peut le voir, vous voyez, je vais vous la mettre en dividende ajusté, et là, quand on la met en dividende ajusté, on s'aperçoit eh bien que la valeur, par rapport à la veille, elle a continué à monter. Vous voyez que la bougie de la veille, du 26 mai, elle est ici, et la bougie du 27 mai, eh bien, elle a monté si vous ajustez le dividende. Et donc, globalement, personnellement, je préfère encaisser les dividendes. Et puis après, effectivement, sur la Française des Jeux, si on arrivait sur des zones où on buterait, par exemple, sur le haut du triangle, et puis qu'on aurait un signal de moyenne 2 jours, 12 jours, donc ça serait plutôt dans la zone des 36-37 euros. Oui, là, pourquoi pas prendre des bénéfices en misant justement pour un retracement assez important, et puis ensuite revenir sur le titre en espérant casser ce haut de triangle. Mais s'il vous plaît, les amis, arrêtez d'avoir des stratégies abracadabrantes en achetant un titre avant ou après le dividende. Le dividende, c'est peu de choses par rapport à la hausse ou à la baisse d'un titre, sauf si vous êtes sur des valeurs qui versent de gros dividendes. Donc dans ce cas-là, on réajuste ces stratégies. Mais sur des valeurs, on va dire dividendes comme la Française des Jeux, les amis, eh bien on conserve et puis on réinvestit ces dividendes soit sur ce même titre, soit sur d'autres titres en ayant d'autres stratégies, bien sûr. Google monte de 2,45% aujourd'hui. Vous voyez qu'on est toujours
dans ce canal haussier qui était naissant, mais là on voit qu'on est vraiment sorti de ce canal baissier en violet et puis on redessine un nouveau canal haussier en bleu. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que vous voyez que sur Google, vous avez des phases haussières, des phases baissières, des phases haussières, baissières, haussières et ainsi de suite. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler des vagues. Certains utilisent les vagues d'Elliott. Moi, j'aime pas utiliser ça, mais globalement, ce sont des vagues. Il y a toujours des vagues haussières, des vagues baissières. Eh ben, nous, on fait du surf, en fait. On essaye toujours d'être dans la bonne vague et on évite, eh bien, quand il y a, par exemple, ici, sur une cassure d'un canal haussier, quelques bougies là, qui se détachent, si on a des bénéfices, ben, on essaye de bien sûr les réaliser, on les prend car regardez ce qui se passe derrière, même sur des titres comme Google, comme n'importe quel titre, quand graphiquement il y a des cassures, c'est toujours en général issu d'une période de retournement et qui va vous permettre soit de vous placer à la vente, soit de vous placer à l'achat. Là, nous, on avait fait le choix de se placer à l'achat. C'est un titre qu'on conserve, nous, car on a, nous, une certaine obligation de garder certains titres en portefeuille sur du long terme, ce que j'appelle, moi, bien des titres de fonds de portefeuille. Au départ, moi, ce que j'appelle un couteau dans la plaie, puis ensuite, eh bien, on fait de l'accumulation, et après, s'il y a vraiment des excès, par exemple, sur ce titre, vous voyez, sur Alphabet, là ici, on a quelque part un double bottom. Ici, vous avez un bottom ici, un bottom ici. Sur ce titre, si on cassait cette ligne de coup, si on continue à monter, si par exemple on allait sur les 300, 350 $, bien là, pourquoi pas prendre des bénéfices, vous voyez, mais là, dans une configuration comme celle-ci, bien, voilà, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. On a un trend et un canal haussier qui se dessine. On reste en position, les amis. Vous voyez que sur un titre pareil, même si vous n'avez pas vendu, eh bien, il y a un rebond et puis tôt ou tard, vous revoyez vos cours. Donc, l'analyse graphique nous sert à extraire de la performance, mais on n'extrait pas de la performance à tout va, sans arrêt. L'histoire d'extraire, on extrait aussi intelligemment, les amis. Sur Taiwan Semiconductor, on a aussi une très belle figure avec encore une fois un double bottom ici. Et beaucoup de figures sont actuellement, si vous regardez l'ensemble, si vous scannez l'ensemble de tous les graphiques, vous allez voir beaucoup de double bottom, vous allez voir beaucoup de triangles et vous allez voir aussi beaucoup de figures en diamant. Et tout ça, les amis, si c'est pété vers le haut, eh bien, ça va aller très haut, les amis. Donc, il faut se préparer à voir les marchés peut-être monter et monter fortement. En tout cas, on restera prudent car vous savez qu'il n'y a que deux sens, à l'achat ou à la vente. Eh bien, si on se trompe, les amis, l'analyse graphique nous signalera que voilà, il y a retournement vers le sud et dans ce cas-là, on prendra évidemment quelques bénéfices et puis on attendra des jours meilleurs pour extraire de la performance un peu plus encore. Alors, sur Waga Energy, encore un titre qui gagne 2,93%. Vous voyez que ça, c'est un titre, encore une fois, si vous allez lire nos articles, vous voyez que Waga Energy, on vous en a parlé il y a un mois, et d'ailleurs dans quelques vidéos, et d'ailleurs même dans les articles gratuits qu'on écrit sur powertrade.fr, et bien Waga Energy, on vous en parle depuis 10 €, et même que on vous en a parlé avant, et donc ceux qui ont voulu par exemple jouer un rebond sur ce bas de canal ici, bien vous avez, on va prendre le Matrix, vous avez eu l'occasion sur ce titre de gagner, c'est exactement 90,71%, les amis. Là par contre, si on reprend le Matrix sur ce dernier achat là ici, on va même se mettre sur le plus haut. On n'aurait pas pu faire pire en termes de rentrée par rapport à ce qu'on vous avait exposé. Et puis à la clôture d'aujourd'hui, c'est quand même 52% de gagner, et 52%, c'est pas rien, les amis. En tout cas, un titre très intéressant
à avoir au moins dans sa watching list, car vous voyez qu'il y a un canal baissier là ici. C'est un titre qui vient de très loin, hein, puisqu'on a coté 38, 35 ici et qu'on est seulement à 16,86. Donc les plus prudents, hein, ceux qui seront les plus prudents comme moi par exemple, eh bien vous allez acheter ce titre que sur sortie de ce canal baissier, les amis. Alors concernant Exosense, une autre valeur qu'on a en portefeuille, une valeur dont on vous parle depuis pas mal de temps, eh bien elle prend encore aujourd'hui 1,43%, donc très belle configuration haussière, puisque vous voyez ce point ici, ce plus haut ici, ce plus haut ici, hein, on a tracé là-dessus. Et puis sur cette ligne rouge qui avait été tracée, vous avez vu qu'on a eu du mal à la casser. Puis ensuite c'est parti tout seul. Et puis à partir du moment où c'est parti mon kiki, eh bien on laisse filer les amis. On n'est pas là à prendre des bénéfices sur un titre qui est en train de partir. Ça serait bien dommage, hein, si on allait sur les 47, 48. Il y a encore du pognon peut-être à faire. Donc eh bien on conserve notre position. Alors sur BYD, là, on a eu une petite déception, là, ici, hein. Vous voyez que c'est un titre, hein, sur lequel on a fait de l'accumulation, on a acheté par 3 fois, on est sorti ici de ce diamant, un figurant diamant, comme je vous en parlais tout à l'heure. Puis là, eh bien voilà, maintenant, on conserve notre position. C'est vraiment un titre de qualité sur lequel nous souhaitons rester sur une période beaucoup plus longue que ça, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un petit décrochage ici. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? BYD a décidé eh bien de baisser ses prix, hein, pour être plus compétitif par rapport à la concurrence. Donc il y a une baisse de prix généralisée en Chine, hein, sur les différents modèles électriques. Et donc évidemment, quand il y a des baisses de prix, eh bien les marges elles fondent, elles baissent. Et pour BYD, donc c'est pas bon, hein, mais c'est pas bon non plus pour tous les autres constructeurs. Donc les meilleurs d'entre eux survivront, et je mise plutôt moi sur BYD qui je pense est en phase d'envahir l'Europe avec ses voitures. En tout cas moi je vois de plus en plus de voitures BYD rouler dans Paris, et donc globalement, eh bien les amis, pour moi c'est bon signe, hein, puisque c'était pour moi l'indicateur principal qui m'avait fait investir dans Tesla. Je voyais des taxis Tesla, des voitures Tesla un petit peu partout, de plus en plus. Donc j'ai fini par me dire que si on voit des voitures Tesla un peu partout, c'est que ça se vend bien, et donc nous avons acheté donc Tesla par plusieurs fois, et à chaque fois nous avons fait du 100%, plus de 100%, quelquefois 60%, et la dernière fois on a même fait 131% de gains les amis sur Tesla. Et aujourd'hui on a mis en stand-by nos achats sur Tesla. D'ailleurs on va aller voir le graphique de Tesla. Tiens, on va ajouter Tesla tout de suite, on va voir ce qu'elle fait, parce que en fait, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas regardé, car vous voyez, quand on ne souhaite plus suivre une valeur, eh bien des fois vaut mieux ne plus la regarder. Et là vous voyez qu'elle gagne 7,03%. Donc vous voyez, à contrario de BYD, quand BYD a baissé, Tesla monte, et là on a une très belle configuration sur Tesla. Mais moi personnellement j'ai pris décision, hein, de vendre ce titre sur des plus hauts. On a vendu à 390 $, les amis. Bien, je regrette pas, hein. Voilà, c'est comme ça, hein, les amis, hein. Il y a parfois des signaux, hein, qu'on loupe, hein, qu'on n'a pas fait. On aurait pu acheter du Tesla sur cette cassure, hein, de trend. On l'a pas fait. Voilà, on peut pas tout acheter non plus, hein, les amis. Alors, on va revenir sur les valeurs qu'on a en portefeuille. C'est par exemple Microsoft, hein. Vous voyez que Microsoft, bien, elle n'a pas eu de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein. Vous voyez qu'on est toujours acheteur depuis 381 $, les amis, et là on est à 458,84 au moment où je vous parle. Très belle hausse, hein, hausse fulgurante même, dirais-je, sur Microsoft. Donc nous on a une petite ligne Microsoft, on conservera pour l'instant, les amis. Alors concernant bien ASML, bien on a une belle configuration aussi sur ASML. C'est sur le marché français, on se met en ouverture, et vous voyez que là
c'est toujours vendeur malgré cette bougie aujourd'hui. On attendra demain de voir. En tout cas, vous voyez qu'on a cassé ce trend. Vous voyez que c'était un trend qui vient de très loin. Et donc, sur donc ASML, c'est plutôt haussier. Et là, si vous regardez bien, nous avons ici une tête-épaule inversée, cette épaule-là qui est en train de se dessiner, cette épaule qui est ici, la tête qui est là. Je vous ai tracé ce trend rouge, c'est une figure qu'on étudie depuis longtemps. Ce trend rouge, c'était en cas où ici on revienne casser ce trend jaune, et bien ensuite on aurait peut-être pu buter sur ce rouge pour faire un double bottom ici et repartir. Mais double bottom, il n'y a pas eu, et là on est plutôt sur une tête-épaule inversée. C'est une figure méga bullish, donc on devrait très certainement se retrouver sur les 805 sur donc ASML, si l'analyse graphique ne faillit pas. Parfois les amis, on n'est pas au millimètre près, parfois eh bien ça se passe pas toujours comme prévu, mais voilà, la plupart du temps ça fonctionne quand même bien. MPC Container, vous voyez que là on a quand même des rebonds, c'est en train de repartir. C'est une valeur qui verse un gros dividende. Pareil, on avait cassé ici ce trend que je vais un petit peu allonger. Vous voyez qu'on a fait le pullback, on est reparti. On a fait un deuxième pullback sans avoir la force de revenir sur ce trend. Ça a l'air d'être vraiment reparti sur MPC Container. Après, tout dépend de Trump. Si Trump vraiment met des taxes de 50% sur l'Europe, bien évidemment, MPC Container pourrait évidemment rechuter. Mais qui peut croire que les taxes vont être d'un tel montant, franchement? Alors sur IAMGOLD, très belle séance aujourd'hui avec plus 5,72%. On va se mettre en clôture. Nous avons un magnifique croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On conservera IAMGOLD, les amis. On va terminer sur Lotus Bakery, les amis. Lotus Bakery qui avait cassé ce trend, rappelez-vous. C'est une valeur qu'on traite de temps en temps. On aime bien cette valeur. Et là, vous voyez qu'on était sur les 12 580 €, les amis. Là, nous avons acheté sur, je sais plus, les 8000, je crois qu'on avait acheté ici sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 8470, quelque chose du genre. Et donc on a un petit peu souffert. Et vous voyez que sur des belles valeurs, on peut souffrir, on attend. C'est pas grave, à un moment donné, les choses s'arrangent. Et puis là, vous voyez qu'on a cassé ce trend rouge là que je vous ai tracé ici. Et ce trend rouge qui était sur ces deux plus hauts ici et ce plus haut là, eh bien il vient d'être cassé par le haut. Donc tout ça nous encourage à penser qu'on va aller au demeurant au moins, je pense, sur les 9700, 9800 €, les amis, sur cette valeur. Il y a encore 700, 800 balles à gratter. Et puis peut-être qu'on pourrait aller plus haut. Donc après, on étudiera les graphiques. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres valeurs intéressantes graphiquement à vous montrer, les amis. Donc on va aller regarder tout simplement le site PowerTrade, powertrade.fr, les amis, un site qui est entièrement gratuit, qui peut vous permettre d'aller lire des articles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des articles pour les premiums qui peuvent être lus sur notre donc plateforme, sur notre application, mais là aussi vous avez des articles qui sont donc en accès libre pour tout le monde. Je tiens vraiment à une partie gratuite pour ceux qui ne veulent pas payer ou qui n'ont pas les moyens de payer. Et une rubrique ici apprendre qui est aussi gratuite, car apprendre l'analyse graphique, les amis, c'est vous permettre de comprendre mieux la bourse et vous permettre d'être en capacité de gagner du pognon. Nous, tout ce qu'on veut, les amis, c'est que les Français arrivent à devenir des investisseurs. Donc on fait tout, on vous donne tout ce qui est en notre capacité de vous donner pour que vous soyez en capacité, vous, d'investir. Nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est que la France se redresse, c'est que les Français soient toutes et tous riches, tout du moins plus riches qu'aujourd'hui. Et puis, vous avez, d'une manière éducative aussi, tous les portefeuilles qui peuvent être visualisés de façon à ce que vous puissiez recliquer sur des valeurs, par exemple sur les plus-values qu'on fait, vous pouvez cliquer sur les valeurs qu'on a achetées, qu'on a vendues. Ça vous permet de comprendre tout ce qui est expliqué dans la rubrique apprendre, parce que la rubrique apprendre, c'est de la théorie.
Donc c'est des vidéos, c'est des cours en fait que vous pouvez aller visualiser gratuitement. Puis ensuite les portefeuilles, si vous les suivez, si vous suivez nos plus-values, les gains qu'on a pu faire, les achats, les ventes, etc. Eh bien, ça vous permet de voir la pratique. Donc il y a la théorie dans la rubrique apprendre, et puis il y a la pratique dans les portefeuilles. L'espace premium, les amis, je vous encourage à passer premium. Donc pour avoir accès à l'application que je vous ai montré tout à l'heure, et puis tout ce qu'on écrit en termes d'articles ou autres, eh bien c'est dans l'espace premium que ça se passe. Pour arriver à l'espace premium et avoir tout déflouté, parce que certaines choses sont floutées dans l'espace premium, eh bien il faut cliquer dans l'onglet ici abonnement, et si vous cliquez dans l'onglet abonnement, vous aurez ici tout ce qui est expliqué, l'accès au Discord, les points algorithmiques qui sont calculés sur les différents marchés, soit pour ceux qui font des futurs, soit pour ceux qui, comme moi, attendent que l'indice de référence sur la valeur que vous achetez, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple Coca-Cola, eh bien vous allez aussi attendre non seulement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, pourquoi pas Kagi, pourquoi pas le Kumo de Ichimoku cassé par l'eau, etc. Mais vous allez aussi attendre le point d'achat algorithmique concernant le S&P 500. Si vous achetez par exemple, je sais pas moi, Carrefour ou peu importe une valeur française, eh bien vous allez attendre le point algorithmique du CAC 40 dans le même sens de votre transaction. Bien sûr, donc ça vous donne un peu plus de conviction en termes de signaux d'achat, car vous savez, si vous travaillez qu'avec un seul système, eh bien vous allez au mieux avoir tout simplement un résultat nul, et plus les frais, les amis, vous risquez tout simplement de faire des pertes. Donc l'histoire d'avoir ces points algorithmiques, les amis, c'est pas pour rien qu'on vous les propose. Vous avez donc, en plus d'acquérir de la discipline et d'avoir de temps en temps des dossiers confidentiels qui tombent, des idées d'investissement, quoique les idées d'investissement de plus en plus on les écrit dans les articles qu'on écrit. Vous avez, avec ce tarif de 150 € TTC, les amis, la possibilité de me rencontrer. Comme demain, je vais rencontrer notre ami Nicolas, avec qui j'avais déjà conversé une fois sur YouTube, qui vient à Paris. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais l'accueillir à Paris et l'inviter à boire un pot dans un endroit sympathique, puisqu'il vient de loin quand même. Et voilà, pouvoir se rencontrer entre power traders. Parfois, on a quelques power traders qui se rencontrent ensemble, avec des fois un petit groupe de 5-6 personnes, ou le dernier événement qu'on avait fait avec Mineros, on invite une société cotée au Canada à présenter ses résultats et puis ses projets, les amis, et puis donc on vous invite à un petit déjeuner, etc. Puis ensuite vous pouvez rencontrer les dirigeants de Mineros, par exemple, ce qu'on avait fait il y a quelques jours. Et puis à l'issue de ça, eh bien après on peut discuter entre nous, etc. C'est quand même fort sympathique, ce genre de discussion entre nous. C'est toujours très positif, et puis c'est un bon moyen de vous élever en compétences. La cerise sur le gâteau, les amis, eh bien c'est la possibilité d'ouvrir un compte chez Saxo. Chez Saxo, vous avez une prime de bienvenue de 500 €. Mais nous, on a une liste qui permet de parrainer les nouveaux entrants, et donc nous, on vous en fait profiter. Donc on a évidemment une liste avec les derniers inscrits. Donc on tient ce registre, et puis voilà, quand c'est votre tour, on vous donne une personne à parrainer, et c'est encore 500 boules, les amis, qui vous tombent dans les fouilles. 500 € de prime de parrainage, c'est 500 € de courtage offert par donc Saxo Bank. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, on ne fait que tenir la liste, et voilà, on gagne rien sur votre ouverture de compte, puisque c'est la personne qui vous parraine qui elle touche les 500 € de courtage offert. On a déjà des power traders qui ont parrainé par 2 fois, donc ils ont 2 fois 500 € de prime de parrainage touchée, plus 500 € de prime de bienvenue, 1500 €, c'est 10 fois la somme qu'on vous demande de payer pour avoir l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire. Et puis cet argent, ça nous permet de continuer
de faire évoluer notre application, car notre application, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi pour les serveurs, pour les datas qu'on va chercher et puis pour les systèmes qu'on met en place. Donc voilà, nous ce qu'on fait là actuellement, c'est de la construction. Donc c'est grâce à vous toutes et vous tous, les amis, qu'on continue à construire tout ça. Donc je compte sur vous les amis pour passer premium. Portez-vous bien et à demain.